Hello, hello. J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager une pensée. J'essaierai effectivement de ne pas être long. C'est dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Il est dit ceci: c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Moi, ce qui m'intéresse effectivement par rapport à cette portion des Écritures que nous venons de lire, c'est dans, c'est plutôt à partir du verset 2 où il est dit: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Vous voyez, là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler effectivement aux Corinthiens. S'il dit cela, effectivement, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. C'est parce que déjà, en son temps, il y avait effectivement beaucoup des hérésies, beaucoup de choses, effectivement, qui étaient faites par rapport à la parole du Seigneur et qui étaient contraires à la parole du Seigneur. Donc, Paul est en train de condamner ces choses, effectivement, en disant, nous rejetons ces choses. Effectivement, en d'autres termes, nous ne cautionnons pas des choses qui se font en secret et qui sont contraires à la vérité. C'est comme aujourd'hui, effectivement, nous le voyons, beaucoup de choses, effectivement, se sont introduites dans l'église du Seigneur, l'église que le Seigneur s'est acquise, oui, par son propre sang, qui a versé son sang à la croix. Oui, malheureusement, beaucoup de personnes, oui, sont devenues comme des entrepreneurs, en fait, dans des choses du Seigneur. Malheureusement, ils croient que, effectivement, que l'Église, c'est une entreprise où on vient faire du business, où on vient faire ce que l'on veut, en fait. Non, là, l'apôtre Paul, effectivement, est en train de condamner ces choses qui se font en secret. D'ailleurs, Paul, effectivement, le Seigneur lui-même le dira, oui, par rapport aux traditions que les hommes ont ramenées dans l'Église, par rapport aux coutumes, par rapport aux choses, effectivement, qui sont contraires. Christ dira aux pharisiens, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Vous voyez, lorsque les traditions, les coutumes, lorsque effectivement les raisonnements humains, lorsque effectivement les raisonnements humains plutôt rentrent dans l'Église, eh ben, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais ce sont d'hommes, effectivement, qui rentrent dans l'Église. Et malheureusement, quand c'est comme ça, l'Esprit n'y est plus. Or, lorsque l'Esprit n'y est plus, eh ben, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est ce que nous voyons en ces temps, effectivement. Il dit, effectivement, nous n'avons point une conduite astucieuse. Malheureusement, beaucoup rentrent dans les choses du Seigneur en ayant, il y en a qui ont bien commencé, c'est vrai, mais il y en a d'autres ayant effectivement des raisonnements, ayant des projets dans les buts effectivement de s'enrichir. D'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, il y a plus en plus, il y a de plus en plus des concerts, je ne suis pas contre les concerts, mais revenons à la parole du Seigneur. Il est dit dans la parole du Seigneur que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner gratuitement. Certes, l'évangile est payant, bien évidemment, mais nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. D'ailleurs, pour faire effectivement les concerts, pour faire toutes ces choses-là, nous n'avons pas besoin effectivement de demander des droits d'entrée. Il y en a d'autres, c'est des places VIP. Non, il n'y a qu'un seul VIP,
C'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui mérite d'être honoré, effectivement. C'est tout ça, c'est toutes ces choses que l'apôtre est en train de dénoncer, effectivement, dans ce passage que nous venons de lire. Des conduites astucieuses, des, des choses qui se font, des choses honteuses, il qualifie, qui se font en secret, effectivement. Malheureusement, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. On a monnayé la grâce du Seigneur et le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur est en train de saigner en ces derniers temps, malheureusement. Et la vérité, le mal aujourd'hui est appelé bien et la vérité est mal. On est dans un temps de confusion, dans un temps de ténèbres. C'est pour ça Paul dit effectivement que nous portons dans des vases des terres que nous sommes, effectivement, des trésors. Non, on ne doit pas, effectivement, monnayer la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas, effectivement, oui, vendre la grâce du Seigneur. Nous ne devons pas faire des choses en cachette. Non, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne peut rester caché. Il n'y a rien de caché qui ne peut rester caché, mes frères et sœurs. Dieu finit toujours par exposer, voilà, ce qui est caché. Car, oui, peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Nous devons faire très attention. On est dans un temps, effectivement, de ténèbres, dans un temps de, oui, dans un temps de confusion, la confusion totale. Vous voyez, les concerts, toutes ces choses, effectivement, les appels les fonds qui sont rentrés dans l'église du Seigneur. Je n'ai jamais vu de Genèse jusqu'à Apocalypse où on parle effectivement, où le Seigneur lui-même, où il recommande effectivement, oui, de faire des appels de fonds. Non, la bénédiction n'est pas liée à l'appel de fonds. La bénédiction n'est pas liée à l'argent. La bénédiction, d'ailleurs, c'est d'abord une parole. Il est dit dans la parole du Seigneur que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous voyez? Et la bénédiction marche aussi avec l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ce n'est pas parce que, oui, tu donnes tes offrandes, mais si tu es dans le péché, excuse-moi, si tu es, oui, dans la désobéissance, ben, le Seigneur ne va pas agréer même ton offrande. Donc, il faut arrêter cet évangile-là où on ne parle matin, midi et soir que de l'argent. Non, oui, l'évangile a besoin de l'argent pour fonctionner, c'est vrai, mais laissons le peuple de Dieu dans la liberté. Il est dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pour la liberté que le Seigneur, que Jésus-Christ nous a affranchis, et que nous ne devons plus devenir esclaves de qui que ce soit. Malheureusement, ce sont ces choses, effectivement, que l'apôtre Paul est en train de dénoncer, effectivement. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit être au centre. Ce n'est pas nos bâtiments. Ce n'est pas les entreprises, nos entreprises qui doivent être en avant. Non, parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue comme une entreprise. Or, l'Église appartient au Seigneur. Or, l'Église, effectivement, c'est la propriété privée du Seigneur. Nous devons revenir à l'évangile pur, à la vérité. C'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Encore une fois de plus, je ne suis pas contre les concerts, toutes ces choses. Non, c'est dans le fonctionnement, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, le seul mobile dont ont les gens, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le ventre. D'ailleurs, Paul dirait effectivement, ils ont pour mobile, ils ont pour ventre, effectivement, ben, l'argent, en fait. Tout tourne autour de l'argent. La vraie bénédiction, c'est d'avoir Christ. La vraie bénédiction, c'est être obéissant au Seigneur. Malheureusement, on est dans un temps où ben, le peuple honore le Seigneur de l'œuvre, mais le cœur est éloigné. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre un véritable réveil, effectivement, s'il y a toutes ces choses? Toutes ces choses, c'est les ennemis du réveil, en fait. On aura beau parler, effectivement, du réveil, mais si les gens ne se convertissent pas, si ceux-là qui sont censés être des modèles, être des lumières pour éclairer, se méconduisent, effectivement,
Ben, malheureusement, tout ce qu'on pourra dire, ben, ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact. Les vies ne seront jamais transformées. On fait du bruit dans des choses du Seigneur, mais le cœur, Dieu, ce qu'il cherche, c'est le cœur. Dieu ne cherche pas les apparences, en fait. Dieu cherche le cœur. Il ne cherche pas des gens parfaits, non, mais des gens qui ont le cœur du Seigneur. Il est dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, ou encore le reste, vous sera donné par-dessus tout. Ouais, la priorité doit être le ciel. Notre focus, c'est le ciel. On ne banalise pas des choses de la terre. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Non, mais nous disons la priorité. La priorité doit être le ciel. Nous sommes dans un temps de confusion, que le Seigneur nous aide. Voilà, l'apôtre est en train de dire effectivement, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui altèrent la parole de Dieu, qui mettent un frein dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. C'est vraiment, nous sommes dans un temps de ténèbres où nous devons veiller. Nous devons chercher premièrement les choses du royaume. Le royaume avant tout. Si nous voulons expérimenter ces choses, nous devons revenir à l'essentiel qui est la vraie parole, la véritable parole qui est le Seigneur, qui doit être au centre de toutes choses. Dieu s'en moque complètement des titres. Apôtre, bishop, évêque, je ne sais que sais-je. Dieu s'en moque complètement. Dieu, ce qu'il cherche dans ces temps de la fin, il cherche des personnes qui ont une intimité avec lui, des personnes qui ont une relation avec lui, des personnes qui les désirent, qui ne sont pas parfaites effectivement, mais qui les désirent, qui désirent être changées, transformées, qui désirent voir des choses évoluer, avancer avec lui. C'est ce que le Seigneur cherche. Parce que la lumière ne peut pas briller si il y a des mélanges. Vous voyez? Un peu de monde et un peu de Dieu. Non, les choses du Seigneur ne fonctionnent pas comme ça. Soit on est dans la vérité, soit on est dans le monde. Et on doit choisir. Il y a toujours le libre arbitre. Dieu ne force pas. Il se tient devant la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Dieu cherche des personnes qui ont ce cœur repentant, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, ce n'était pas un homme parfait, mais il avait ce cœur. Effectivement, un cœur, oui, soumis au Seigneur. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe, oui, c'est terrible. Que faire face à cela? Face à ce mal qui augmente? Il est dit, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous voyons effectivement en ces temps de la fin. Lorsque nous voyons des scandales à cause des concerts, lorsque nous voyons effectivement des scandales à cause effectivement des pratiques qui sont rentrées dans l'Église, les appels de fonds. Non, on peut exposer dans la simplicité un besoin, mais on n'est pas obligé effectivement de faire des appels de fonds avec des montants définis dans l'Assemblée du Seigneur. Non, c'est marqué nulle part dans la Bible. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Voilà ce que le Seigneur, la parole de Dieu nous recommande. De donner avec joie, dans la liberté. Alors pourquoi contraindre les personnes effectivement? On dit non, si vous ne donnez pas, ben, vous n'allez pas avoir la bénédiction parce que les gens sont tellement, oui, facilement, oui, malléables. On peut facilement, effectivement, les mentir, les manipuler. Ben, il y en a qui tombent dans le piège, malheureusement.
Parce que ce sont des personnes mal affermies. Et on joue sur la psychose, on joue sur, oui, on travaille effectivement leur mentalité, on travaille effectivement leur conscience. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On doit devenir en aucun cas esclave de qui que ce soit. Que le Seigneur nous aide effectivement. C'est un temps où l'Église doit s'élever dans la prière, l'Église doit s'élever dans l'unité. Et que la véritable parole, oui, doit être prêchée. Sans mélange, ce n'est plus le temps des sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. On doit chercher les intérêts avant tout, les intérêts du royaume. On doit chercher les intérêts du royaume. Parce que Paul dit, l'apôtre dit effectivement, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc par nos actes, par nos paroles, nous serons jugés effectivement. On ne se manque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Revenons à la simplicité de l'évangile, mes frères et sœurs. Beaucoup ont bien commencé, malheureusement, avec des mélanges. Oui, ils se sont égarés. Et le cœur du Seigneur saigne par rapport à cela. L'évangile est simple. Il n'y a pas des choses non, Dieu, il est dans la simplicité. Dieu est dans la simplicité, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de choses mystiques dans le... Non, 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 c'est les hommes qui ont amené ceci. Non, la parole de Dieu est simple. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas celui qui fait je ne sais pas quoi, qui donne des dîmes, des offres. Non, c'est celui qui m'aime, qui garde mes commandements. C'est celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, plutôt. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La mise en pratique de la parole, la simplicité, le béaba, c'est ça que le Seigneur regarde d'abord, le cœur. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il est débiteur de personne, le Seigneur. Donc ce n'est pas parce que tu donnes quelque chose au Seigneur qu'il doit forcément te donner quelque chose. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, le Seigneur, oui, peut nous demander de poser des actes, effectivement, oui. Par rapport sur le plan financier, je ne sais pas, il peut nous demander, enfin, de poser un acte par rapport à quelque chose de spécifique, oui. Mais ça, c'est par rapport, effectivement, aux instructions que nous recevons de la part du Seigneur. Qui peut être confirmé, bien évidemment, par un frère, par une sœur, oui. Donc, revenons simplement à la simplicité de l'évangile. Ce n'est pas un message de condamnation, mais lorsqu'on on regarde ce qui se passe effectivement dans l'Église et dans le monde, c'est voilà, c'est déplorable. On se pose la question, où sont les véritables euh, bouches, si je peux dire ainsi, les véritables, oui, chrétiens, effectivement, des personnes qui connaissent la vérité, qui doivent défendre la vérité. Nous avons l'impression que l'Église est tombée dans une passivité, est tombée effectivement dans c'est ça en fait, dont l'apôtre parle, dans le sommeil spirituel. Il dit qu'il est temps de se réveiller maintenant, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Voilà, si nous voulons voir effectivement ce monde, la France, le monde être touché, gagné, nous devons simplement revenir, oui, à l'évangile, à la simplicité de l'évangile. Nous ne devons pas avoir des mélanges, non.
la duplicité, toutes ces choses, non, parce que je suis ami avec un tel, non, je ne veux pas le blesser dans mes prédications, non. On doit rester focus à la parole du Seigneur. Et on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais lorsque le Seigneur blesse, il vient nous guérir. C'est ça la parole, en fait. C'est dans le but de nous changer, de nous transformer. Et par-dessus tout, il faut qu'il y ait l'amour. L'amour, c'est la base. Lorsque nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, que cherchons-nous? On cherche à détruire l'autre. On cherche à ruiner l'autre. Il y a dans certains pays où il y a tellement une pauvreté excessive, si je peux dire ainsi. Malheureusement, les populations sont manipulées par soi-disant les hommes de Dieu. Des gens qui se sont autoproclamés parce qu'ils ont une notoriété, qui sont connus des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Dieu va nous juger. Par rapport à chaque acte que nous posons, Dieu va nous juger. Le Seigneur va nous juger. Le cœur du Seigneur est en train de saigner. Le Seigneur veut déverser son onction, il veut déverser sa puissance dans ces temps de la fin. Mais lorsqu'on voit l'état de l'Église, eh ben c'est... Voilà. Les gens font des bêtises et continuent à prêcher. Non. Il est temps que le Seigneur s'élève, commence effectivement à juger, dans le but effectivement d'enseigner. Il est temps que le Seigneur s'élève, comme il avait pris la chicotte effectivement, pour frapper, pour, oui, taper sur tous les marchands de biens, les vendeurs qui étaient devant le temple. Parce que l'Église n'est pas un lieu, n'est pas un endroit où on vient effectivement vendre, on vient, euh, on vient pour, je ne sais pas, on vient pour faire son business, on vient pour faire son commerce. Non, ce n'est pas ça l'Église. Si l'Église est encore sur terre, c'est pour sauver les âmes. C'est pour que la splendeur de Christ, c'est pour que Christ soit visible. C'est pour refléter la gloire de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Voilà. C'est vraiment cette parole qui m'a touché. Voilà, cette pensée. Voilà. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il dit encore plus tard, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour les dieux, pour, excusez-moi, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, c'est ça. L'évangile est voilé parce que nous ne prêchons pas pleinement la vérité. C'est des demi-vérités. Christ doit être élevé, Christ doit être le centre, le chef dans son Église. Ce n'est pas un homme. Maintenant, il a établi effectivement les pasteurs, les apôtres, voilà les ministères pour le perfectionnement ou encore l'édification des saints. Mais Christ est la tête, n'oublions pas. C'est Christ par son esprit qui conduit son Église et non la chair. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont tous les deux opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous voyez? Cherchons la marche par l'esprit. Et là, nous verrons le résultat. Parce que cette nation, les nations ont besoin du Seigneur. Les âmes souffrent.
Lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans les nations, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses, effectivement, qui prennent de plus en plus d'ampleur, eh bien, le Seigneur pleure. Il cherche des hommes et des femmes, effectivement, qui portent son fardeau, qui s'élèvent dans la vérité. Pas pour condamner, pas pour critiquer, non. C'est pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient relevées, pour que les âmes soient construites, édifiées, encouragées, pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. C'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas les concerts payants, ce n'est pas les prédications payantes ou que sais-je. Non, ce n'est pas ça le rôle du Seigneur. Revenons à la simplicité de l'Évangile. Le Seigneur use de patience pour que le maximum soit sauvé. Mais il ne faut pas croire que la patience du Seigneur, c'est une faiblesse, non. Il y a aussi le côté lion du Seigneur. C'est vrai qu'il y a l'aspect agneau, mais il y a aussi ce côté lion. Il est le Seigneur des seigneurs, le juste juge, c'est lui qui rendra chacun selon ses œuvres. Et nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Seigneur. Dieu veut déverser sa grâce dans ces temps qui sont les derniers, comme il est dit dans Joël. Il veut déverser son onction, son esprit. Mais malheureusement, quand on voit l'état de l'Église, quand on voit l'état de ceux-là qui sont vus, je dirais, parce qu'ils ne cherchent que la notoriété pardon, et l'argent, eh bien on pleure. Il n'y a personne pour se lever, pour dire, pour condamner ces telles pratiques. Gloire à Dieu, il y a des personnes. Mais lorsqu'on regarde l'Église dans sa globalité, c'est comme si, voilà, nous cautionnons ces choses. Non. Il y a des gens qui devraient s'asseoir. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes. C'est nous aussi les enfants du Seigneur. Nous les laissons, voilà, faire n'importe quoi dans l'Église. On se mélange avec les païens et on trouve cela normal. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas se mélanger. Non. Lorsqu'il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Parce que la lumière est censée éclairer. Éclairer. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Donc voilà. C'est au moins un temps compliqué. C'est un temps où chacun de nous, voilà, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons effectivement, oui, proclamer la vérité. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, non. Parce que nous sommes des humains. Mais il cherche des hommes et des femmes qui ont son cœur à lui. Ce cœur désiré de voir le Seigneur se mouvoir, le Seigneur se manifester avec puissance. Parce que nos nations sont malades. Nos nations souffrent. Nos territoires souffrent. Les âmes meurent. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'était pas un message de condamnation, loin de là, mais c'est le cœur du Seigneur qui pleure, qui souffre. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris votre temps, d'avoir écouté la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez puissamment fortifiés. Vous qui êtes tombés, sachez que le Seigneur vous aime. Il vous tend la main. Le Seigneur n'est pas là pour vous achever lorsque vous êtes tombés. Non. Au contraire, il faut avoir ce cœurs repentants. Il est dit, lorsque le malheureux crie, le Seigneur l'entend et il exauce, il les délivre. Parce qu'il est dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole
les délivra. Sa parole les guérit. Il n'y a que la parole qui peut transformer. Il n'y a que la parole qui peut guérir. Ce n'est pas les impositions de main. Ce n'est pas, oui, un pasteur, un bishop. Non, ce n'est pas un homme qui transforme les cœurs. Non, ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui mérite d'être honoré. Et le Seigneur vous aime. Peu importe là où vous êtes, peu importe dans quelle situation, dans quelle situation vous retrouvez, le Seigneur vous tend la main. Où que vous soyez, le Seigneur vous tend la main. Il suffit juste d'ouvrir son cœur, les laisser entrer. Et le Seigneur fera des grandes choses avec vous. Le Seigneur va vous emmener loin. Dieu, en ces temps de la fin, ne regarde plus les titres, ne regarde pas les titres, ne regarde pas, oui, à la personnalité. Non, Dieu regarde nos cœurs. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encouragés. Bonne continuation. À bientôt.